Bonsoir. Salut, c'est GastroNoël 2. Aujourd'hui, on va vous montrer comment passer un super repas de Noël. Des recettes uniques, délicieuses, créées ici même, concoctées par nos soins. Et on va en manger combien, Erwin? On va en manger non pas une, non pas deux, ni même trois, peut-être quatre. Mais j'ai pas assez de doigts. Cinq recettes Entrée, uniques. plat d'à côté, plat principal, fromage et dessert pour vous régaler en famille ou entre amis ou les deux. Miam miam. Allez, on met tout de suite la table. Let's go. Ça y est, on s'est mis sur notre 31 aussi cette année et je peux vous dire qu'on va se régaler. On a préparé 5 petites recettes. On vous montrera pas comment on a fait ces 5 délicieux plats. On va juste vous montrer la dégustation. Vous pourrez quand même les reproduire chez vous avec votre propre interprétation finalement. Hein. On se met une petite bouteille de vin pour être bien. Vin blanc, vin rouge, tout passe je pense. On vous montre le menu. Bon là, ça vous parle pas beaucoup, mais vous inquiétez pas, on va vous montrer les ingrédients à chaque repas. Est-ce que t'as faim? J'ai très faim. J'ai hâte de commencer. Comme la dernière fois, je pense que tout va être délicieux, bien entendu. Oh ça, j'ai aucun doute sur ça. Est-ce que des surprises nous attendent? Peut-être. Ça tombe bien, le premier plat, c'est la guirlande surprise. Vous n'êtes pas obligé de faire la même présentation, mais on vous le conseille quand même. Hein. Voici les ingrédients. Donc là, mettez la dose de miel que vous voulez. Moi, je vous conseille. Franchement, là, ça a l'air délicieux. Moi aussi, j'ai très faim là pour le coup. Hein. J'ai très faim. Bon, tradition oblige. Santé. À la tienne. À la tienne. À la tienne chez vous. Hein. Un bon fumet. Très sec. Cette entrée, ça change des saumons, des foie gras. Bien sûr. Trop classique, trop standard, pas de surprise, pas de découverte. Là, il y a de l'originalité, de la nouveauté, de la fraîcheur. Des légumes. À Noël, on a tendance à trop manger trop riche, on prend du poids. Cette entrée, très healthy. Puis bon, bah, c'est la guirlande surprise parce que on tombe sur du concombre ou de la courgette, mais on se régale. Elle est belle. Bon appétit. Bon appétit. Allez. Ah, j'en ai pris du moi. C'est vrai que c'est frais. Délicieux. Le miel. Le miel rajoute un côté sucré qui finalement se marie très bien avec la courgette. La courgette, ouais. Oh, j'avais un concombre. Ah. Et toi? Un concombre. Comme c'est amusant. Est-ce que vous allez avoir un concombre? Est-ce que vous allez avoir une courgette? On sait pas, c'est la surprise. Tu peux faire manger ça à des enfants, hein. Ils s'amusent, et voilà, et puis c'est pas très cher, hein. Les gens disent toujours, mon fils ne veut pas manger de légumes. Mettez du miel. C'est un oui, le miel. C'est vrai qu'à chaque repas de Noël, on s'éclate le bide. À la fin, on est là, non, je ne peux plus manger cette mandarine et cette papillote, c'est trop... Faisons une pause avant le dessert. On a mesuré les doses, faire en sorte que vraiment le repas soit fluide, que ça rentre comme ça et que ça ressorte comme ça aussi. La sortie me fait plus peur que l'entrée. Moi, la courgette m'étonne. Je suis très ému. Oh là là. Quelle fraîcheur. C'est vraiment une entrée parfaite, je trouve. C'est incroyable, exceptionnel. On a mis des baguettes. Vous pouvez mettre des baguettes en bois, des baguettes en courgette aussi pendant qu'on y est un peu foufou. Des baguettes en carotte peut-être. Waouh, mais qu'est-ce qu'on s'amuse à Noël. Franchement, j'ai déjà envie de dire plat suivant. C'est parti. Allez. Laissez place au ce qu'on a appelé le jus de Noël. Voici à quoi ça ressemble. Voici des ingrédients. Vous pouvez reproduire ça très facilement chez vous. Les ingrédients sont simples. Vous mettez ça dans un petit bol. Vous avez des bols chez vous. Hein, bien sûr. Oh, tu sais qu'il y a une odeur de Noël. Et je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? L'ail, en fait, donne un petit côté pimenté. Le lait et le riz sont très frais finalement. C'est comme un petit flocon de neige qui vient sur le sapin dehors. T'as bien raison. Il y a du riz dessous, c'est une base de riz, c'est un peu comme un ramen. Hein. C'est une base de riz avec du lait et beaucoup d'ail. On est sur un encas, on est vraiment sur un side. C'est ça, comme ils disent les Américains. Un side dish. Side dish, exactement. On est entre l'entrée et le plat. Moins consistant qu'un plat, plus consistant qu'une entrée. Commencez à remplir, faire la fondation du repas. Un plat qui plus est, très bon marché, très peu cher. Ah, ça c'est sûr. Du riz, du lait, de l'ail. Et bien santé. Eh bien écoute à la tienne. C'est très bon. Oh, j'ai eu l'ail. J'ai eu l'ail. Et il vient réveiller nos papilles. Ça y est, on y va. Là, ça réveille les papilles, ça réveille. Je vous conseille tiède, ni trop chaud, parce qu'après ça peut brûler avec le lait souvent. C'est ça. Photo de quelqu'un qui se brûle la lèvre à cause du lait trop chaud. Mettez pas trop chaud, ni trop froid non plus, parce que sinon ce serait pas... Voilà. J'avais peur de l'association riz-lait. Non, très bon. Ça va en fait. Il y a un dessert, peut-être que tu ne connais pas, qui s'appelle le riz au lait. Oh oui. Le lait a pris le goût de l'ail quand même. Un peu.
On sent très légèrement le léger goût du riz. Et par-dessus, il y a une couche d'ail qui vient après. L'ail, c'est un peu cette petite couche de neige qu'il y a à Noël de temps en temps. Une légère couche de 1 cm qui permet d'habiller les toits. C'est la même chose. Pas trop, on peut prendre la route, mais suffisamment pour embellir le paysage. Tout est pensé pour que vous puissiez conduire après ce repas. Bon, le vin, abusez pas, mais voilà. Attention à l'abus d'alcool. Un verre, pas plus. On va passer au boudin de Rudolf. Ça y est, on rentre dans le dur. On va se déguster ce petit plat. Voici les ingrédients. Voilà, on a mis une petite présentation avec des Cheetos. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il y en a, ils mettent des curly, il y en a, ils mettent des chips. C'est ça. L'important, c'est d'avoir une petite touche salée de gâteau apéritif sur le dessus, qui sert aussi bien dans le visuel parce que c'est quand même très beau, mais qui rajoute un petit côté, j'aimerais dire, spicy. C'est ça, épicé en français. Un peu de couleur et ça va plaire aux enfants aussi encore. Je vous rappelle que vraiment c'est pour tout le monde. Enfants, retraités, adultes, chiens. Bah j'ai envie de dire tant que c'est chaud, on peut y aller. Bon appétit. Oh là là, c'est crémeux, c'est coulant, c'est... Waouh. On voit vraiment bien les couches de lasagne béchamel, boudin noir et de la fraise. Je me lance. Bonne surprise, très bonne surprise. Quelle explosion. Ça va dans tous les sens. Une explosion de saveurs. On est sur de la cuisine fusion. Des gens qui mélangent des aliments qu'on trouve peu souvent ensemble. Ça me rappelle des lasagnes de ma grand-mère. Avec une touche de folie, une légère touche d'originalité. C'est plus original qu'une lasagne traditionnelle, bien sûr. C'est très bon. Il y a un truc, hein. Il y a un truc. Comment tu peux passer un mauvais Noël avec des plats pareils? Je pense que ce n'est pas possible. On a quand même ce boudin noir, il est un peu absent. Tu sais, le boudin, c'est présent. C'est ça. Finalement, j'avais peur que la fraise prenne trop le dessus. La fraise se fait également assez discrète. Tous les aliments se marient très bien. Puis c'est healthy, hein. Vraiment, c'est extrêmement équilibré. Il y a tous les agirs qu'il faut. Malheureusement, pour les végétariens, ce plat ne conviendra pas, à moins de remplacer bien entendu avec du boudin végétarien. Je ne connais pas le résultat, à vous d'essayer. Bonne chance. Un peu plus de vin. Pas plus haut que le bord. Un verre, pas plus. Alors, on a pris quoi comme vin d'ailleurs? On a pris une réserve de Bonpass, Côte du Rhône. À tous nos amis rhodamiens. Oh là là, mais c'est vrai que ces couches, finalement, c'est un mélange de couleurs qui est très beau. Le boudin de Rudolf, moi, me surprend. C'est mon dernier Cheetos. Wow. Hop. On sent un peu la magie. Il y a une forme de magie, je trouve. Bien sûr. C'est un peu la magie de Noël. Je me suis régalé, il n'en reste pas une miette. On a tout fini. J'ai franchement, là, pour un plat principal, ça a fait son taf. Ça manquait un peu de piquant, ça manquait de quelque chose qui vient relever le goût. Et c'est pour ça qu'on va passer au fromage. C'est parti. On passe au fromage. Voilà, le fromage, c'est un indispensable. On est parti sur quelque chose de très hétéroclite. Voici la recette. Je vous présente le glacier des Alpes. On est parti sur des ingrédients simples, dans une forme un peu spéciale. Un peu original finalement. Ni sec, ni fromage blanc. On est sur un entre-deux, ou même, je dirais, une route alternative. C'est le multivers. C'est une alternative. Je pense que ça n'a jamais été fait. Un verre Finalement, la gelée, on peut en manger partout. On peut en manger à l'extérieur. On peut le mettre dans sa poche. Ouais, Noël, on se les gèle en plus, donc... Oh là là. Tu disais quoi? Du fromage. Du fromage, alors vous avez plusieurs versions possibles. Évidemment, nous on a pris quoi? On a pris du bleu? On a pris du bleu. On a pris du bleu qui est plus proche du Saint-Agur, pour un côté plus crémeux, alors que le Roquefort aurait été plus sec. Ça agilifie, hein. Agar-agar ou feuille de gélatine, comme vous voulez. Vous voyez, l'objectif c'est que ça ressemble à ça. Oh, est-ce qu'on peut le sentir quand même? Oh! Vous pouvez le manger avec du pain, vous pouvez le manger sans pain. Nous, on va faire au plus brut nature. Vous pouvez, par exemple, l'accompagner de confiture de cerise noire, comme d'autres fromages. Oh, ça peut être super intéressant, ça. C'est ça. Soyez créatifs. Et santé. J'arrive pas à le séparer. Il est collé. Oh, ça y va. On dirait du kiri, mais du kiri pour adultes. Oh putain, oui, c'est pour adultes, là. Il est fort, le kiri. En fait, j'ai l'impression de taper dans le fromage direct. Souvent, dans les repas de Noël en famille, quand il y a beaucoup de monde, le fromage, c'est un peu la pause. On mange des petites portions, on discute, on attend un petit quart d'heure, pour ensuite attendre le dessert pour se faire de la place, commencer un peu la digestion pour la bûche de Noël ou les autres desserts. C'est un peu la même chose. C'est un entre-deux. C'est la mi-temps. Dites-nous dans les commentaires si vous avez plutôt fromage blanc ou fromage sec ou fromage engelé. Peut-être. Franchement, jusqu'ici, c'est un sans faute pour moi. 10 sur 10. Moi, je suis un grand amateur de fromage. Aucun souci, je trouve ça délicieux. Faut être voisin du bleu, je dirais. Il faut aimer le bleu, ça reste très fort. Les plus aventureux, vous pouvez tester avec de la pétafine. Je pense que ça se marie très bien aussi. Bien sûr. Waouh, tu l'as mangé super vite ton fromage. Oh bah je me suis régalé. T'as dû adorer. Ah oui, ça c'est sûr. Prends un peu plus de temps, je savoure. Ouais, c'est pas qu'un repas finalement. Le tien est légèrement plus gélatineux que le mien. Vu que mon assiette était un peu chaude peut-être. Tu trouves? Ouais. Oui. J'ai envie de dire, est-ce qu'on passerait pas au dessert? Le point final de ce repas. C'est parti. Je vous présente le dessert de ce
Gastro Noël 2, j'ai nommé la pépite du Père Noël. Bien sûr. Alors comme ça, premier abord, vous devez vous demander c'est quoi en fait. Mais regardez bien les ingrédients, vous l'avez sûrement remarqué. Très simple. Quelque chose d'un peu spécial, on est sur un sucré salé. L'olive noire c'est quand même très prononcé, on est d'accord? Bien sûr, bien sûr. L'important dans la recette, c'est de mélanger le chocolat avec l'olive noire. C'est ce qui va combiner le sucré salé, qui va créer toute l'essence du dessert. C'est vrai que c'est deux éléments qui esthétiquement se ressemblent, mais qui n'ont jamais eu l'occasion de jouer ensemble, j'ai envie de dire. Bien sûr. Et pour le coup, ce soir, je pense qu'on va vous montrer à quel point, même à Noël, vous pouvez concocter ce petit plat et régaler tout le monde. J'ai envie de dire, on se lance? On se lance. Il est parfaitement cuit. Impeccable. C'est ça, on est un peu sur du fondant au milieu. C'est ça, ouais. légèrement fondant. Alors hop. Des pépites, pas. Il y a le côté très surprenant de prendre une olive quand on ne s'y attend pas. C'est vrai. Mais, encore une fois, une cuisine fusion qui fonctionne parfaitement. C'est sûr. On a de belles olives. Je vous les conseille de garder les olives le plus entières possible. Bien sûr. L'olive qui souvent est associée à une entrée, à un apéritif. Wow. Parfois dans un plat, jamais en dessert. Et pourtant, ça fonctionne. Ça fonctionne. Quel délice. Faut vous dire que là, après ce repas, plus personne ne vous dira est-ce que tu as encore des papillotes? J'ai encore faim. Alors là, non. Franchement, je peux être honnête. Ouais. C'est un des meilleurs desserts que j'ai jamais mangé. Quelle fusion. Je sais pas quoi dire. En fait, j'ai rien à dire. Je me C'est contente de chimique, manger. c'est chimique, c'est atomique. L'olive, ça rappelle un peu le raisin, ça rappelle le vigneron. Il y a un liant en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que oui. L'olive permet de rassembler le vin au dessert, au chocolat. Je me crois dans le sud là. Je prends le plein soleil. Waouh. Oh, tu entends? Les cigales? On s'y croirait. C'est un Noël de l'été en plus, c'est ouf. Je vais avoir un coup de soleil. Mettez vite de la crème. Je n'ai plus faim. Je suis, je pense, à 90%. Oh ouais. Déjà à 105 moi. Je pourrais reprendre un peu de soupe pour me caler. L'ail qui me rappelle les flocons de Noël. Waouh. C'est magnifique. Quelle douce mélodie. Tu penses si je fais tremper un peu dans la soupe? Attends. Voilà un peu de soupe. Un délice? C'est exquis, enfin j'ai pas les mots. Si j'avais des jeunes dettes, je les aurais lancés, je suis désolé. Waouh. Mais regardez, j'ai envie de dire qu'une chose, nous avons fini nos desserts. Fini. Délicieux. J'espère que vous avez passé un bon moment à nous regarder déguster. Si vous mangez en même temps, peut-être que vous avez aussi bien dégusté que nous. Si vous mangez en même temps, peut-être que également vous êtes jaloux de notre repas. Dans ce cas, la solution est très simple. N'hésitez pas à reproduire, à refaire les recettes et goûter par vous-même, partager les sensations que vous avez eues et finalement découvrir ce que nous on a découvert. En tout cas, on a passé un repas exquis. C'est un des meilleurs Noël. C'est à oublier les cadeaux. Bien sûr. Vraiment. Les gens ils viennent à Noël pour les cadeaux. Moi, je suis désolé, avec un repas comme ça, je m'en vais, mais l'esprit léger et apaisé. Avec un repas comme ça, j'aimerais que Noël soit là tous les jours. Je m'attendais pas à une claque pareille pour le coup. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous êtes régalé aussi, vous êtes régalé avec les yeux, et à vous abonner à CFQ16 bien sûr. Et à bientôt. Salut! Joyeux Noël! Joyeux Noël!